Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une redirection dynamique après la soumission d'un formulaire dans Airtable, c'est-à-dire rediriger un visiteur qui aurait rempli un formulaire, sélectionner certains critères dans le formulaire et le rediriger de manière conditionnelle à différents endroits en fonction de ce qui a été rempli. C'est pas une fonctionnalité qui est disponible nativement dans Airtable, mais je vais vous montrer un hack simple avec Integromat ou Make pour faire cette redirection conditionnelle. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et je vous montre ça juste après. Voilà, donc pour faire ça, je vais vous repartager mon écran et vous montrer. Donc ça, c'était la base que j'avais utilisée pour ma vidéo sur les formulaires avancés. Donc j'y expliquais notamment comment sécuriser des formulaires, vous assurer que les données restent confidentielles, sécuriser, comment faire du pré-remplissage d'URL, comment masquer des champs et les pré-remplir malgré tout en utilisant les paramètres d'URL. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à retourner sur cette vidéo, donc sur les formulaires avancés natifs d'Airtable. Voilà, donc ici, pour le cas précis, donc je reprends cette base et je vous explique un peu le use case. Donc ici, on suppose que j'ai une base avec des tâches, une base avec des projets. Je permets à mes clients d'utiliser en fait un lien pré-rempli pour remplir leurs tâches. Donc par exemple, si quand je développe le site web d'Apple, eh bien je dis à Apple, voilà, voici le lien que vous devez utiliser pour me demander des tâches, une sorte de ticketing, en disant voilà, corriger le header. Et automatiquement, en fait, quand ils vont soumettre ceci, eh bien, la tâche est rajoutée et elle est pré-remplie directement et pré-liée en fait au projet, de manière tout à fait sécurisée. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que une fois qu'ils ont pré-rempli cette tâche, je voudrais leur afficher une grille avec toutes les tâches actuelles pour leur projet. Donc, pour ça, moi, j'ai déjà créé une vue ici avec les tâches Microsoft, les tâches du scrapper Le Bon Coin, enfin voilà, pour les projets, donc vraiment une vue filtrée sur certaines tâches. Donc je vais partager cette vue, créer un shared link, donc voilà, je crée mon shared link, je vais le stocker ici, donc je vais mettre le lien vers ma vue par exemple, qui peut être une URL tout simplement, voilà. Et donc ici j'ai pris Microsoft, donc je vais prendre ceci, maintenant je vais faire celui du scrapper Le Bon Coin, là, je le copie, je le stocke ici, et là par exemple Apple, bon je vais les rediriger vers apple.com par exemple. Bon, c'est des liens, et je vais d'ailleurs appeler ça plutôt lien redirection formulaire, voilà. Et en fait ce que je peux faire c'est au niveau de la tâche ici, faire aussi une formule de redirection, je mets tout lien redirection formulaire également. Et là, en fait, je vais pouvoir faire une formule. Et cette formule, elle est tout à fait libre, dans le sens où ici, j'ai été stocker la base de l'information dans le projet, mais je pourrais tout à fait faire simplement un switch et dire par exemple, ou un if, dire par exemple, si note est vide, alors je redirige vers youtube.com, et si note n'est pas vide, je redirige vers apple.com. Voilà, donc je peux vraiment mettre n'importe quel type de formule. À partir du moment où j'utilise un lien et que je mets un lien ici, je pourrais utiliser ce lien précalculé pour rediriger. Donc ici, attention que forcément, on ne voit jamais le lien qui sera généré, puisque ce lien ne sera généré que quand la ligne apparaît. Mais donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce lien, donc plutôt que de le calculer ici, moi je vais le ramener je peux même le ramener par lookup depuis le projet, donc c'est le projet en fait qui va déterminer le lien vers lequel je veux rediriger. Donc ici, quand je vais sur ma grille, je vois que j'ai des liens de redirection à chaque fois que j'ai un projet qui est associé. Maintenant, dans mon formulaire, en fait, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle redirect to URL after the form is submitted. Donc rediriger vers une URL après que le formulaire ne soit soumis. Donc là, je pourrais tout à fait faire apple.com. Mais ça veut dire que à chaque fois qu'on soumet le formulaire, il va être redirigé au même endroit. Et je vois ici que j'ai la possibilité d'inclure un placeholder. Donc ici, il peut injecter le record ID qui vient d'être créé directement dans l'URL. Et donc c'est cette fonctionnalité-là que je vais utiliser en combinaison avec Make pour faire une redirection vers Make
et ensuite rediriger vers la bonne URL. Donc pour ça, je vais commencer par make et créer un webhook. Donc un webhook, c'est une adresse URL qu'on va pouvoir visiter et qui va effectuer une action ou éventuellement nous fournir une réponse. Donc dans ce cas-ci, elle va nous fournir une réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement faire un webhook qui s'appelle redirect to custom URL. Donc rediriger vers une adresse sur mesure. Donc là, on me fournit une URL que je copie dans mon presse-papier. Et je vais aller ici et coller cette adresse-là. Et ensuite, je vais rajouter un paramètre. Donc si vous avez bien suivi la précédente vidéo sur les formulaires avancés, vous avez vu la structure des paramètres d'URL. Donc pour vous faire un rappel rapide, on a la base de l'URL. Ensuite, si on veut rajouter des paramètres, on met un point d'interrogation. Ça va séparer la base de l'URL de tous les paramètres qui vont suivre. Donc là, je commence, après mon point d'interrogation, à énoncer mes paramètres. Et là, je peux mettre donc mon paramètre 1 égale ma valeur 1. Si je veux mettre un deuxième paramètre, je mets un et, param2 égale valeur 2. Voilà. Dans ce cas-ci, moi, je vais juste mettre un paramètre qui va s'appeler record ID. Et dedans, je vais injecter en utilisant le placeholder qu'il m'indique ici, hein, donc celui-ci. Et je vais venir simplement le mettre comme valeur de ce paramètre. Et quand je fais save, voilà, il va automatiquement me rediriger vers ce webhook. Et donc moi, ce que je peux faire ici, c'est, je vais le tester. Hein, donc pour ça, je vais exécuter ce module pour lui donner un peu, on va dire, de la nourriture de test. Et donc je vais aller dans mon projet. Je vais dire par exemple, je me fais passer pour Apple qui voudrait soumettre une tâche, donc par exemple corriger le footer du site. Voilà, Apple me demande de faire ça. Il m'envoie là-dessus. Je vais être redirigé ici, il m'indique que je vais être redirigé vers ça dans quelques secondes, ok. Et là, je vois en fait que dans make, j'ai reçu cette URL. Et donc là, je peux faire un module Airtable où je vais récupérer le record. Donc là, au niveau de ma base, ce que je vais faire, c'est que je vais juste renommer ma base vidéo redirection URL. Comme ça, je la trouve dans make, parce que sinon, j'en ai beaucoup. Évidemment, je ne l'ai pas. Vidéo redirection URL, voilà. Donc là, moi, j'ai reçu la notification, on va dire, la demande de redirection. Donc, moi, je dois aller voir dans les tâches quelle est l'URL vers laquelle je dois rediriger. Donc, quand je fais ça, si je réexécute ceci, forcément, je suis obligé de recréer une tâche, test 2, et quand je refais submit ici, il va me dire je vais être redirigé, ok, je valide. Donc là, je vois que j'ai bien reçu le record ID, et je vois que j'ai bien réussi à aller visiter en fait ce record. Alors, ce qui se passe ici, qui est un peu étonnant, c'est que je n'ai pas reçu l'URL de redirection. Donc visiblement, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas encore l'URL qui est disponible ici. Donc l'URL, elle doit probablement être générée, donc la formule ici de lien de redirection doit probablement être générée quelques millisecondes après. Donc ce que je vous propose de faire, c'est simplement rajouter un module ici qui est un sleep, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà, sleep, et on va attendre simplement, ici c'est le nombre de secondes, donc je pense que si on attend par exemple 2 secondes, bon, 2 secondes on est très large, hein, donc idéalement ici il faudrait faire un test, à mon avis une seconde ça devrait être suffisant. Donc je reçois ma requête, j'attends une seconde, juste le temps que mon lookup field se mette en place, ou que ma formule se mette en place, etc. Et maintenant donc, je vais réessayer ceci, donc je vais faire listen for new, puisque je veux absolument retester le flux dans son ensemble et voir si le timing que j'ai défini est suffisant. Donc là je vais être redirigé, ok. Et d'ailleurs il ne me redirige pas immédiatement, donc si j'attends que Airtable me redirige, j'aurai dans tous les cas le temps pour que le lien apparaisse. Et là je vois qu'en fait l'automatisation a eu le temps de s'exécuter, me lier mon projet, etc. et m'afficher le lien de redirection. Et là, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est créer un module webhook response, où là, plutôt que de mettre un code 200, un code 200, en fait, c'est un code qui dit succès, j'ai réussi à faire quelque chose, ou voilà le résultat, ou ce genre de choses. Ici, nous, on va utiliser un code spécifique qui s'appelle le code 302, qui est un code de redirection, en fait. Et on va pas mettre de body, parce que le body, c'est le contenu de la réponse, donc ici, on va pas émettre de réponse. On va utiliser un header qui s'appelle un header location, qui en fait va dire au navigateur
voilà la réponse que je te donne, et voilà en fait l'endroit où tu dois te rendre. Donc c'est une réponse qui redirige le visiteur autre part. Et donc ici je vais mettre un header location qui va vers l'URL, vers le lien de redirection ici. Et donc je peux simplement faire ça. Alors je vais juste corriger mes URL parce que là il va pas être très content si je mets pas le HTTPS. Et donc si je fais ça, que je l'exécute, listen for new, et je vais par exemple aller sur NFT Microsoft, et en théorie là quand je remplis ça, si je fais test, je devrais, en soumettant ceci, bon là le visiteur va attendre, ok je vais être redirigé, ou il peut cliquer aussi sur continue, mais s'il attend d'être redirigé, ce qui va se passer c'est que il va être automatiquement redirigé vers sa propre vue. Si on regarde ce qui s'est passé, j'ai reçu le record ID, j'ai attendu un petit peu le temps que les choses se passent, mais ça en fait ce n'est nécessaire, ici c'est nécessaire pour moi parce que j'ai une automatisation un peu complexe, mais ce wait ce sleep n'est pas absolument nécessaire. Vous récupérez ensuite le record et également la formule et l'URL qui a été calculée, et ensuite vous redirigez le visiteur vers cette URL qui a été calculée. Et donc si je refais ce même test ici avec Scrapper Le Bon Coin, et que je fais test Scrapper, là normalement je devrais être redirigé vers le Scrapper Le Bon Coin. Ah oui, désolé, je n'avais pas exécuté mon scénario, je vais juste l'activer comme ça. Je l'active comme ça, je ne dois plus le réactiver à chaque fois. Donc je refais mon test, test Le Bon Coin, submit, là je peux continuer. Il exécute mon script make, et voilà, il me redirige vers une vue dédiée, spécifique. Donc vous pouvez utiliser cette stratégie pour faire de la redirection conditionnelle vers l'un ou l'autre endroit en fonction de vos besoins et en utilisant a priori une formule qui va gérer cette redirection. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide sur des cas un peu complexes comme ceci, sachez qu'on propose des heures de support, demi-heure de support ou heure de support, et également de l'accompagnement sur des projets vraiment de développement Airtable. Donc si c'est le genre de choses qui pourraient vous intéresser, je vous laisse visiter le lien consulting qui se trouve dans la description. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!